Ce n'est pas vraiment du français, ni de l'espagnol ou même de l'anglais, c'est un peu tout cela à la fois. L'espéranto est une langue construite à la fin du 19e et qui est aujourd'hui parlée aux quatre coins du monde, certes non officiellement et par un nombre d'espérantistes difficilement quantifiable, mais ce qui en fait sa particularité, c'est avant tout sa facilité d'apprentissage. Le suffixe in, le suffixe id, le suffixe ei, ainsi de suite, pour former les autres mots. Donc vous vous rappelez, on a besoin d'apprendre qu'une seule racine pour pouvoir dire cheval, écurie et chevalisto, le cavalier. Une seule racine, on apprend les suffixes. On a une base et après on rajoute des préfixes, des suffixes et on en fait des mots. C'est relativement simple. Je l'ai appris vraiment très facilement. Et pour vous dire, j'étais lycéenne à l'époque, j'étais moyenne en langue. Et du jour où j'ai commencé à apprendre l'espéranto, j'ai vu mes résultats s'améliorer en anglais et en allemand. Une langue créée à l'origine autour d'un idéal de paix et de solidarité via un langage international commun. C'est d'ailleurs toujours un peu la même philosophie qui anime les espérantistes au travers de leur voyage. C'est pour voyager autrement. Cet hiver, je vais aller au Cambodge, par exemple, et au Vietnam. J'ai trouvé sur Facebook des gens qui parlent espéranto que je ne connais pas et qui vont m'accueillir chez eux. Donc je vais aller chez eux, je vais manger avec eux, je vais visiter le pays avec eux. Et ce n'est pas des gens qui ont appris l'espéranto pour gagner de l'argent ou pour travailler dans un office du tourisme. Non, c'est vraiment pour rencontrer des gens. Près de 130 ans après sa création, l'espéranto est ainsi devenu un véritable réseau social à travers le monde. C'est un peu ce que recherchait finalement son créateur, Zamenhof.